Mai déjà, le joli mai, le mois des fleurs précoces, le retour d'oiseaux migrateurs. Dans la cour, nos moineaux fidèles chantent plus fort. Maman est allée se reposer 2 petites journées chez une nièce à Saint-Donat. Le grand ménage du printemps l'avait exténuée. Et c'est la tante Aline qui avait pris la relève. Papa l'aimait bien. Elle ressemblait à sa Gertrude à tant d'égards, alerte, dévouée, généreuse et assez autoritaire pour nous tenir tous en laisse. Chère tante Aline, une tuile lui était tombée sur la tête, hélas. Oh, que c'est donc plaignard, un homme! Quel pauvre Cette petit semaine, collier. c'était au tour de papa à prendre le lit. Un mal curieux, inexplicable. Ma mère aurait diagnostiqué manger trop de porc frais la nuit. Mon père avait refusé net l'idée même de peut-être faire venir le docteur Dussault. Il craignait les disciples d'Esculape, davantage encore que les témoins de Jéhovah. J'arrive, Edmond, j'arrive! Arrête de crier comme un veau qu'on égorge! Oh. Ah, enfin! Oh. Je sais pas si c'est bon signe, Aline, mais je sens ça descendre. Oui, c'est bon signe. Ça passe. Mais ça m'arrache le ventre. À chaque passage, là, c'est comme une poignée de roches pointues. Ah. Je m'en vais faire venir des suppositoires. Oh non, pas des suppositoires! Oh! Aline! Aline! Youhou! Voyez-vous, là? Non, je vous entends, même chose. Criez pas si fort, de grâce. Ben, je viens vous entretenir. Mais il y a assez d'Edmond, là, qui se lamente sans bon sens. Ben, c'est justement, j'ai su à propos de votre beau-frère. C'est le ventre, hein? Mais oui, c'est le ventre, comme vous dites. Ouais, ben, je connais ça, moi. Il y a une maison qui a eu ça souvent du temps de son vivant. Il est mort? Non, pas de ça, d'autres choses. Puis pour le ventre, là, ben, j'ai eu sa recette. Vous allez prendre des pruneaux secs avec de la mélasse noire, un petit peu de gingembre, avec du bouillon de bœuf bien bouillant. Vous allez brasser ça comme il faut, là. Faites avaler ça une fois le matin puis une fois le soir. Mon Dieu! Des pruneaux avec de la mélasse, my! Ben, vous allez voir, de même, ça va sortir. Tout le méchant va s'en aller. Écoutez-moi là une minute. C'est bête, le ventre. C'est sournois. J'ai eu ça, moi, décollé en janvier. Tu le sais, ça, Lucie, hein? Ben, ça fait mal enlever les boires. Mais voyons donc, c'est juste un plaignard. Écoute, Roland, Écoute, vous autres, là, les femelles, on dirait que nous autres, on n'a jamais le droit d'être malades, nous autres, les morts. Fouille donc ton, Roland. C'est de la paresse. Qui se lève, qui marche un peu, qui sorte, ça va y faire passer tout ça? Mais non, il reste étendu dans son lit, là, à se morfondre comme un cadavre. Il manque d'exercice, c'est tout. Mais ça me choque-tu que ça me choque donc-tu? Ça peut être plus grave que vous pensez, tante Aline. Téléphonez donc au docteur. On sait jamais. Ça s'est déjà vu, des gars, partir du ventre. On peut partir du ventre comme on part du cœur, des poumons, n'importe quoi. C'est délicat, le ventre. Ça serait pas une appendicite, ma tante, ou une péritonite? Mais voyons donc, Lucie, il se plaint d'avoir mal sur le côté gauche. Oh, moi, c'est bien simple, je suis montée ici là, parce que j'en pouvais plus de l'entendre se plaindre puis de geindre. Oh, ben Gertrude l'a échappé belle. Tante Aline, prenez donc ça au sérieux. Appelez donc le docteur Dussault. Ben oui, mais Roland, tu connais pas encore ton beau-père. Il veut pas entendre parler des docteurs. Il prend son huile de ricin, son lait de magnésie, son castoria. Mais tiens, je l'ai vu en prendre une grosse cuillerée tout à l'heure, là, tout d'un trait comme ça. Oh, mais c'est dangereux, trop de purgatif. Un docteur, ma tante. J'ai appelé votre docteur Dussault, là. Oui. Il est parti en vacances. Puis sa sœur m'a donné un autre numéro de téléphone. C'est son remplaçant. C'est un dénommé Ferron. Docteur Ferron de la rue Saint-Hubert. Le connaissez-vous? Pas tout. Oh, puis c'est pas grave. Je connais Edmond, moi, il endure rien. Ouais. Ça va y servir de leçon. Il se fait des sandwichs, hein, de temps en temps. Épais comme ça, avec du porc frais. Oui. La nuit, souvent. Ah.
Écoutez, moi, je vais aller le voir en bas. Là, va y brosser le Canadien. Il va te questionner sur sa maladie. Bon, Viens. moi aussi, je vais descendre, hein. J'ai demandé à papa de me réparer mon fer, puis il l'a pas fait. Je vais encore être obligé d'emprunter celui de maman. Attention des marches, là. Oh, Puis, y a-tu essayé ma recette? Ben non, Madame Laramée. Il est farouche sans bon sens. Il supporte rien. Écoutez donc, on a tous eu un petit mal de ventre de temps en temps, hein? Ouais, ben, y a toujours la bonne vieille mouche d'Onita. Sur le ventre. Ben oui, chez Rosalba, à campagne, il faisait ça. La moutarde, c'est bon partout. Ça réchauffe, ça dégage. Ça pourrait être bien agir ses intestins bloqués. Vois pas de l'antiflogestine tant qu'à y être. Hey, avez-vous essayé friction? Des frictions, des fois, ça marche. Vous avez pas essayé de le frictionner sur le ventre, là, de botte en haut, comme ça? Avez-vous peur de le toucher? On voit bien que vous le connaissez pas. Il n'y a pas moyen de l'approcher, puis encore bien moins d'y toucher. Je vous le dis, il est pas soignable. Attendez donc un peu, là. J'ai un neveu qui est dans la chiropractie. Voulez-vous que je l'appelle au téléphone? Ah ben non, arrêtez-moi ça, hein? Bon ben je rentre, là, puis je ferme ma porte. Ah, tu connais pas ta tante Aline. Elle va emmener au suppositoire. Et au lavement, les grands moyens. papa, il faut te laisser soigner, là. Monsieur Germain, je ne voudrais pas vous énerver. Il y en a, ça a commencé comme vous, un petit mal de belly, ça s'est continué dans l'ambulance, puis ça s'est fini dans le corbillard. Oh, Roland. Oui. Elle veut ma mort. Ta tante veut ma mort. Elle me dit de me lever puis de marcher. Mais- Des piquets puis des grattoirs. Oh. Ça passe. Ça passe. C'est en train de passer. Hein? Oh! Et... Oh, mais papa, qu'est-ce que t'as mangé pour l'amour du Saint-Ciel? Oui, vous mangez du poison en rose, ma vieille. C'est pas quelque chose de pas frais, je suppose. Ben oui, mais attends, laissez-moi passer. Montrez-moi ça. Montrez-moi ça. Ah, ben écoute. Ben voyons, monsieur Germain, j'ai été élevé à la campagne, j'ai déjà vu ça. Je pas des coquetteries. Qu'est-ce que vous touchez le ventre? Ah, ben. Sentez-vous gros? Un peu. Savez-vous ce qu'on faisait avec les bois à campagne? On les ouvrait. Ah, là, laisse-moi tranquille, je me sens tout seul. C'est là. correct, correct. Correct, on va le laisser tranquille, mais quand ils voudront le rouvrir, qu'ils viennent pas broyer sur mon épaule. Ah, Lucie! Viens-t'en, mon comme ma tante, c'est vraiment pas abordable. Écoute, nous autres, on se poignait. Je veux pas t'entendre parler. Fait pas bien clair, ici dedans. Ah, le mien, le mien. Bon, encore brûlé, cette lumière-là. C'est ça, la pochette. Ouais? Tu te sens mieux, papa? Ah, ben, je voulais voir si debout, là, je serais étourdi. Papa, acteur. Hey, Marie-Paul t'a vu, puis nous aussi, on t'a vu. T'essayais de changer l'ampoule du plafonnier, Tu te hein? lèves, hein? Attends que je le dise à ma tante, hein? Ben, j'ai écrasé la pochette, je pense. Oh. Ben, tu sais bien que Marie-Paul, que si j'allais mieux. Aouh! Ben, je me lèverais. Aouh! Ça coupe, hein? Aouh! L'ampoule brisée, Ah! hein? Ben non, c'est mon ventre. J'ai mal au ventre, les crampes. Les crampes me prennent. Oh! Eh oui, madame. Au lit encore toute la journée. Quelle épreuve! Ben, savez-vous quoi? J'ai appelé Esmeralda. C'était une espèce de guérisseuse. Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Oui, je le sais. Des plures de bananes cuites placées en dessous de la photo de la mère du malade. Du sang de cochon cuit avec de l'encens chinois. Arroser l'oreiller du malade avec de la pisse de chatte en chaleur. Ben, ça va faire, madame Chose. On va se débrouiller sans vous, correct? Ben, t'es aussi bête que sa sœur, elle. Ben, passez-vous-en. Et ma tante, vous l'avez reviré correct, hein? Es-tu achalante aussi? Hey, savez-vous pas, là? Je pense qu'il prend du mieux. Mais il s'habitue à la douceur de son plumard. Ben, moi, je laisserai pas rire de moi longtemps. Veut pas, j'appelle le docteur Ferron, le remplaçant de votre docteur Dussault. Oh, faites ça, ma tante, hein? Oui. Puis en voyant le docteur, il va faire comme Lazare. Il va prendre son grabat puis il va se mettre à marcher. Ça va être un miracle. Faites ça, ma tante. Belle Muriel. Clément, comment tu vas? Pas mal. Je
charmante jeune, belle Marie-Paul. Mais ça marche, future belle tante. Hey, Hervé! Oui? Hervé, pas de sortie ce soir. Hein. Reste ici. Tu vas assister à un show. Grande rencontre entre un père malade du ventre et un docteur inconnu. Eh oui, Hervé, moi, je suis assez découragée. Il passe sa journée à se plaindre. Il est bien venu rôder un petit peu dans la cuisine, là, mais en se gênant comme un damné. J'appelle le docteur. Le docteur va lui dire qu'il n'y a rien, puis il va se lever, le paresseux. Oh, ben ma mère l'a enduré, elle. Elle, c'est Séraphine, appelée le docteur pour rien. Clément, toi qui es si fort en farce, et attrape là, un de tes petits déguisements, là, style poisson d'avril, non? Ouais, c'est pas une bête idée, ça. Hein, ma tante, ça vous coûtera pas une scène. Voyons donc, il va le reconnaître. Mais l'autre, là, votre Madame Laramée, savez-vous ce qu'elle nous suggère? Des rabouteux, des ramancheurs, des élixirs, de la melasse avec des pruneaux. Puis une autre, là, qui s'appelle Esmeralda. J'ai une idée. Ouais, perdre la peau, t'en as pas souvent, pitchounette. Ah, ben, crache-la. Bon, c'est toi, Hervé, qui devrais te déguiser. Ah, T'as non. l'air tellement sérieux. Non. Même là, s'il y a une petite ressemblance, jamais papa va pouvoir s'imaginer. Il a l'air sérieux. Ben regarde. oui, Hervé! M'a t'aidé pour la transformation, hein? Ah non. Bon, enfin, ouais. Bon, si, j'accepte... c'est pour vous, la famille, en fait, pour vous débarrasser d'un père malade imaginaire. Oh, mon père, là, il t'a pas vu rentrer, hein? Non, la porte de sa chambre était Il n'y fermée. a pas de si grand danger. Il dort, le pauvre homme. Viens, Hervé, dans ma chambre. Maquillage. Mon père avait une sainte frousse des médecins. L'idée de Marie-Paul avait du bon. Le choc de voir un savant docteur à son chevet aurait sans doute le salutaire effet de le remettre prestement sur pied. Le docteur Hervé n'aurait pas à l'examiner bien longtemps. Papa se déclarerait, espérions-nous, guéri subitement, très subitement. Ma tante, convaincue qu'il était hypocondriaque, comptait beaucoup sur la bonne mine, la vraisemblance de ce diafoirus improvisé, Hervé. Ah bon, la lumière du plafond est réparée. Edmond. Edmond! Dors-tu? C'est toi, Aline? Oui. Ça va un peu mieux, je pense. Bon. Mes crampes ne me reviennent plus, là. Demain matin, je vais reprendre le collier. Écoute, Edmond, énerve-toi pas, là, hein? Mais le docteur Dussault est en dehors de la ville, puis on m'a envoyé son remplaçant, le docteur Ferron. Ben non, Aline, c'est pas la peine. Écoute, Puis je te Edmond, dis que ça... je te dis que c'est pour ton bien. Laisse-toi soigner. Fais un homme de toi. Entrez donc, docteur. Merci, madame. Oh, la lumière du plafond, pouvez-vous éteindre, s'il vous plaît, mes yeux? Je ne supporte pas. Merci, madame. Les enfants, s'il vous plaît. Non, ça ne me dérange pas, madame, ça ne me dérange pas. J'ai l'habitude, j'enseigne à la faculté. Écoutez, docteur... Ferron, mon oncle, ex-interne de l'Hôtel-Dieu. Ben, docteur Ferron, je pense qu'on vous a dérangé pour rien. Ah oui, ça va mieux, beaucoup mieux. C'était juste des petites crampes. Mais voyons donc, ça fait 2 jours que tu te plains comme un putois. Excusez, il faut que j'aille à ma cuisine. Je vous en prie, madame. Le ventre. Pas la peine de l'examiner. Une épidémie, monsieur Germain, ça court. Ça rentre par dizaines dans les hôpitaux, ces temps-ci. Eh oui, l'empoisonnement classique, dû à l'importation des fruits. Eh oui, c'est grave, monsieur Germain. L'hôpital, monsieur Germain. L'hôpital, Muriel? Oh, Lucie, t'es redescendue, ben oui. Empoisonnement, dit le docteur Ferron. Oui, mais il n'y a pas de danger. À l'hôpital, ils sont équipés pour le faire renvoyer, puis il vaut mieux pas trop. Sale épidémie, monsieur Germain. Des coliques, n'est-ce pas? Des crampes. Non, c'est fini, c'est passé, ça, j'ai plus mal, non! Écoutez, les enfants, il va falloir que vous fermiez la boutique de votre père en bas. Pourquoi? Sale virus. C'est si grave que ça, docteur? C'est grave, hein, docteur? Pauvre papa, t'avais raison de te plaindre d'un virus. Mais pernicieux. Pernicieux, le virus.
Oui, il va falloir que vous téléphoniez pour faire venir une ambulance, ma fille. Puisque je vous dis que j'ai plus mal, là, je suis correct maintenant. Écoutez, monsieur Germain, autant vous prévenir. On a ouvert les eaux. Et oui, il va falloir que j'ouvre votre père, ma fille. Pauvre père. Oh, pauvre Je vais vous donner un billet d'entrée pour l'Hôtel Dieu et ensuite, ce sera l'ambulance. Coudon, Doc, c'est un cas de morgue? L'extrême-onction, mon fils, l'extrême-onction. Harvey, t'as été parfait. Une vraie éminence. Effrayant avec vos tours. Il y en était tout reviré, tout partout. Regardez-le bien arriver. Comme ça, docteur, c'est l'hospitalisation. Ah oui, madame, sans faute, dans les plus brefs délais. Non, il n'est pas question d'ambulance. Regardez, je marche, pis tout, là. Voulez-vous que je vous danse une petite gigue? Ah oui, non, Ça va mieux. ça ne se peut pas, monsieur Germain, ça ne se peut pas. Mais c'est un vrai miracle, monsieur Germain, le frère André. Comment? Hervé? Vous allez pas me dire que c'était Hervé, le médecin? Toi, Hervé, un garçon sérieux, là, t'en es rendu à jouer des tours? Ah, monsieur Germain, je prends le genre de la famille. Petit à petit, vous ne m'en voulez pas, là. Je savais que ça guérirait subitement. C'est vraiment inquiétant. Ah oui, monsieur Germain, je suis capable de me tenir, là, vous faites rire, là, quand il a dit « On va l'ouvrir, on va l'ouvrir. » T'as eu peur, là, le bonhomme? Le restaurant. Il va-tu, cher miraculé? Ouais, je m'habille puis j'y vais, là. Vous autres, là, toi, Hervé, je te vaudrais ça. C'est-tu Hervé que t'aurais fait un acteur, pas pire? Voyons donc. Mais qu'est-ce que t'as, donc, Hervé? Je sais pas, je suis tout étourdi. As-tu mangé du maquillage? Non, mais non, c'est pas, je vois des étoiles, là. J'ai mal au cœur. Un étourdissement. Hey, Roland, ouvre la porte. Oui, non, c'est rien, c'est juste une nausée, ça tourne. Non, qu'est-ce que j'ai? Je peux aller m'étendre un peu. Oui. Oh, viens dans le boudoir. Pauvre Hervé. Ta digestion, peut-être, comme hier soir? Tu veux-tu que je ferme la radio, Hervé? Oh non. Ça va aller. C'est-tu fou, ça? C'est-tu bête? Soirée plate, hein, Muriel? Pas de petite vue, rien. Marie-Paul. T'as de la fièvre, on dirait. Oui, je sais. Veux-tu qu'on fasse venir le docteur Ferron? C'est ça pas nécessaire, mon ami. En tout cas, là, tu vas passer la nuit ici, dans la future chambre du chambreur invisible de ma mère. Hey, Hervé, Oui. il y a une petite partie de cartes. Ça, ça va aller, là. Jamais je croirais, hein. C'est cher, carte. Ça le réveillera mort. Bon, on va aller me chercher des cigarettes en bas. Fais donc ça. Sais-tu, Muriel, j'haïrais pas ça. Être infirmière, hein, c'est un beau métier. Je suis là, Marie-Paul. Marie-Paul, t'as rien, là? T'as pas de leçon? Non, j'ai fini, j'ai plus rien, tu sais. Quelle heure qui est donc, là? T'as presque 11 heures. Ah, je pense que je vais vous fausser compagnie, hein? Fausse. Bonne nuit, la petite. Hervé, je m'inquiète tellement pour toi, tu sais. Bonne nuit, Marie-Paul. Enfin seule. Phew! Comment tu vas, là? Tiens, viens, Pat. Tu vas te venger du faux docteur Ferron. L'opération, on va t'ouvrir, sacré Hervé. Hervé, vas-tu être capable de te lever puisque tu vas passer la nuit ici? Future belle tante. J'étais si bien dans ce lit-là. Ton veston, Hervé. Dehors, les chats marcous. Ben voyons donc, Clément. Ben c'est ça, mon garçon. Va prendre un peu l'air. Ça va te changer les idées. Hervé, hein? On n'est pas longtemps malade avec Aline, hein? On traîne pas au lit. Ouais. Non, mais c'est pas aujourd'hui que je vais devenir chambreur, monsieur. Jamais, mariez-vous plutôt. Muriel. Oui. À l'église. Vite! Crée ma tante, la vraie femme forte de l'Évangile. Et puis le grand malade. Ça va-tu mieux? Oh, ouais, un peu mieux, oui, ça va. Une petite crampette, là, mais c'est pas grave. Bon, on va descendre au restaurant, Ouvrez donc à votre écornifleuse de voisine. Bonjour, Madame Schultz. Allô, Roland.
Bonjour, ma belle Lucie. Puis Aline, je suis venue aux nouvelles. Mais imaginez-vous donc... Ils sont venus le chercher en ambulance. Hein? Mais vous me dites pas? Mais comment ça se fait que j'ai pas vu ça? J'étais assis en avance à la galerie. Je pense qu'ils sont venus par la ruelle. Oui, le docteur est resté seulement 2 minutes. Il a dit un mot. Empoisonnement. Je pense que tout le quartier va y passer, hein? Un virus. Une lépidémie. Ah oui, ils l'ont transporté à l'hôpital, un virus pernicieux. Mon doux Jésus! Puis mon mari qui est si fragile, Seigneur! Mais ils l'ont rentré d'urgence à l'Hôtel Dieu, ça mais ils vont le rouvrir. Permettez, j'ai la gorge sèche. Vite de l'eau! Pas de goutte d'eau, ça active les microbes qu'a dit le docteur Fingo. C'est ça. C'est tout ce que ça vous fait, ça. Ils vont l'ouvrir, puis vous êtes pas à son chevet. Vous, ses propres enfants, puis sa belle-sœur. Mais Madame Laramée, je pense qu'il est trop tard. Pauvre Edmond, on peut dire qu'il sera parti vite, hein? Ouais. Puis sa pauvre femme qui aura rien su en tout. On pourra dire qu'il aurait été un homme bon puis généreux. Je peux pas le croire. Mais si tu bêtes un petit virus de même, si tu